avec un S à sport. Bonsoir à tous et bienvenue sur le Goss FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à sport. La meilleure émission 100% sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il faut le dire. Même si on garde quand même une certaine humilité, c'est important. Ce soir, on a l'honneur de recevoir Emmanuel Gérardin, le président du club de basket de Maraîchat. Rion, pour ceux qui ne savent pas. Salut Manu, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. On a aussi sur ta gauche Louis Genillet, qui a passé une super semaine, parce que c'est rare quand Marseille gagne 2 matchs d'affilée comme ça. Mais bon, a priori, hier, Monaco s'est fait voler par l'arbitre. Mais salut Louis, comment vas-tu ? Salut Fabrice, bonsoir à toutes et à tous. Écoute, ça va particulièrement bien sur un petit nuage. L'arbitrage est de notre côté pour une fois, donc on valide. Rien de plus à dire. Allons-y Guingamp. Bon, impeccable, en avant. En avant Guingamp, ça sera mieux. Et puis Maxime Secalo, qui lui habite à 50 mètres du studio, mais qui est toujours en retard, mais on l'aime toujours autant. Mais ce qu'il y a, c'est que il nous fait démarrer un petit peu des fois à la bourre. Mais salut Fabrice, ça va Maxime ? À toutes et tous. Écoute, déjà le meilleur. T'as eu une grosse journée aujourd'hui, mon petit doigt m'a dit non ? Le meilleur pour la fin, tu vois, on m'a toujours dit Fabrice. Et puis en plus, 50 mètres du studio, faut pas trop divulguer mon adresse. Tu sais, après les paparazzis et tout, c'est un peu compliqué à gérer. Ouais, donc, c'est vrai. Alors moi, j'aurais plutôt dit les pêcheurs auraient pu te retrouver parce que ceux qui peuvent nous voir en vidéo pourront attester de ta magnifique veste de pêcheur qui te va parfaitement Bravo. bien. Je suis à 2 doigts de rejoindre le front pour aider Zelensky en fait. Bien. Voilà. À deux doigts. Ouais, ça. Il manque un peu de bras quand même. Donc je fais un petit coucou, à Marion et à Armand Garcia, et puis qui jouent au basket à Maraîchat, et un gros bisou aux parents Laetitia et Julien. Donc Manu, le club de basket de Maraîchat a une grande histoire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette grande histoire ? Oui, un petit peu. On est en train de se rapprocher des tous anciens qui nous rappellent l'histoire au fur et à mesure des rencontres qu'on peut faire. C'est un club qui a été créé en 1948, qui dès son origine s'est appelé l'AS Maraîchat, qui à l'origine n'était pas qu'un club de basket, c'était multisport. D'accord. Il y avait du cyclisme, il y avait du volley, de la pétanque et d'autres choses. Et qui au fur et à mesure des années s'est concentré sur le basket et a gardé ce nom, son histoire à Rion, qui est le seul club de basket de la sous-préfecture du Puy-de-Dôme. Et qui a joué, enfin en tout cas il y a eu des équipes de très bon niveau qui ont joué jusqu'en national, en féminin, avec des équipes masculines qui ont gagné plusieurs fois le championnat d'Auvergne. Donc c'était il y a longtemps, ça malgré tout. Le club a vécu sa vie jusqu'à devenir, on va dire, un peu anonyme ces derniers temps, avec un bureau qui s'était, on va dire, affaibli et plus grand monde dans le club. Et du coup, il y a eu une reconstruction très récente avec, malgré tout, des gens investis dans le club très fortement en tant qu'entraîneurs, etc., qui ont décidé de reconstruire un bureau et d'essayer de relancer la dynamique tout en tenant compte de l'histoire, justement. Et toi, tu as un lien avec le basket parce que tu es joueur, je crois, ou tu as été joueur ? Ouais, moi j'ai grandi dans une famille de basket, mon frère était joueur, moi je suis originaire du nord-est de la France, de Nancy précisément, donc le club de cœur c'est le SLUC Nancy. Ouais. Moi je pense à Michel Platini, bien sûr, parce que Michel Platini... Ouais, c'est dans le même coin, c'est pas le même sport, mais c'est dans le même coin. Et le bourreau du Clermont Foot. Ouais, Nancy a battu Clermont, on va en reparler après. D'accord. Et donc oui, famille de basket, j'ai joué pendant 25 ans. J'ai rejoué à Rion, moi, en tant que joueur, il y a 2 ans. J'avais pris la licence. Ma fille est licenciée aussi dans ce cadre-là depuis quelques années. Donc, rapprochement du basket depuis quelques années. J'avais arrêté pendant longtemps. Et du coup, au travers des rencontres, etc., de ce petit groupe qui a envie de relancer le club, on a reconstitué un bureau et ils m'ont proposé aussi d'être président. Ça n'a pas été une évidence tout de suite de dire oui, parce que je sais que c'est du temps. Ouais, c'est du temps. D'un point de vue professionnel, je suis pas mal pris aussi. Donc, un petit peu de discussion et pour finalement le faire avec pas mal de plaisir. Et les choses avancent avec beaucoup de plaisir et aussi il y a beaucoup de choses qui avancent rapidement, quoi. Est-ce que tu as, parce que je sais que tu aimes le basket et voilà, moi j'ai senti, tu m'as invité l'autre jour là, pour cette journée au gymnase du Céré, on sentait vraiment que ce club est très dynamique. Est-ce que tu as réfléchi longtemps pour accepter la présidence ou tu t'es dit, allez, c'est pratiquement naturel, quoi, il faut que j'y aille ? Quelques jours. Bon, ça va, c'est pas trop. En fait, l'enjeu pour moi, c'était surtout de ne pas faire croire que je pouvais être le président que je ne pourrais pas être.
C'est-à-dire d'être le président 100% présent dans la salle du matin au soir, tous les week-ends, ça je ne pouvais pas, Ouais. pour des raisons perso et surtout pro. Et j'ai été rassuré rapidement avec l'engagement collectif du membre du bureau, on était une dizaine. Et du coup, le deal a été je ferai ce que je sais faire. On va dire d'essayer de relancer un projet club façon comme une entreprise, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ouais. Et je suis entouré vraiment d'un bureau hyper compétent, hyper engagé, qui permet de faire quelque chose de très 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 bien, sans qu'aucun d'entre eux, pour le moment, ne passe sa vie dans la salle, même si on y passe quand même beaucoup de temps, mais l'objet justement est de rendre les choses pérennes, qu'on soit le plus nombreux possible, et que chacun y passe un peu de temps, parce que sinon, quand ça repose sur 3-4 personnes, il suffit qu'il en manque une pour que tout le projet vacille, et c'est pas ça qu'on veut. Donc l'idée, c'est de reconstruire durablement, en tenant compte de l'histoire de ce club, et ça a l'air de bien se passer pour le moment. Super. Oui. Et ouais, du coup, je voulais rebondir là, par rapport à ce que tu disais. En fait, qu'est-ce que ça veut dire précisément de rebâtir comme une entreprise un club comme celui-ci? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, ce qu'on a fait assez rapidement, c'est qu'on s'est rassemblés pour se mettre d'accord sur un cadre de valeurs dans lequel on voulait tous travailler. Qui a l'air cher au club, quand même, avec l'histoire qu'il y a derrière. Oui, bien sûr, et en tenant compte de l'histoire du club. Bon, certains, d'ailleurs, l'illustre présidente précédente fait toujours partie du bureau, elle y est depuis des décennies. On a des gens qui sont membres du club depuis longtemps dans le bureau, donc assez vite, ce qui est clair, c'est que l'AS Maraîchats doit vivre en tenant compte de son passé, de son histoire. Donc ça faisait partie du projet, un cadre de valeurs clair basé sur le plaisir, le respect, la compétition, mais l'envie aussi et le plaisir, pour que tout le monde s'y trouve une place. Ceux qui veulent jouer pour s'amuser, mais aussi ceux qui veulent jouer en compétition. Et on s'est défini 5 missions sur lesquelles, intemporelles, l'idée c'est de se projeter dans le temps, autour du plaisir, de la compétition, de la formation des arbitres et des coachs. Ça, c'est les 3 premières missions. Une 4e mission qui est d'aller dans les écoles pour promouvoir le sport, la santé, que ce soit le basket ou autre chose, mais en tout cas d'aller prendre du temps dans les écoles. Et la 5e mission, c'est de faire un club inclusif. Le sport féminin, le handisport, d'aller vers cette dimension-là aussi. Ouais. Et donc de se projeter dans le temps. Et on a fait on a défini une feuille de route sur 3 ans. Combien de licenciés, Maraîchats? On est maintenant 220. Ah, c'est pas mal. Il y a combien commence. d'équipes? On l'équipe, je ne saurais même pas dire, mais Une dizaine d'équipes. Quoi. ouais, même un peu plus que ça. On doit être une quinzaine d'équipes. D'accord. On était à 200 licenciés en fin d'année dernière, donc on a un petit peu de croissance sur le nombre de licenciés. C'est bien. Tout a redémarré, je dirais, à l'Assemblée Générale qu'on a fait mi-juin, où le projet a été présenté, et entre les parents, des gens présents qui sont tout de suite portés en tant que partenaires potentiels, Mhm. c'est le début de la reconstruction, c'était l'AG à mi-juin, qui est le point de départ. D'accord. Max? Ouais, Emmanuel, tu parlais du côté inclusif du club, en tout cas un virage qui est souhaité par le club. J'aimerais bien avoir ton avis sur une discipline du basket qui a aussi explosé pendant les Jeux, le basket 3-3. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en place au sein du club, qui existe déjà peut-être? Alors ça n'existe pas encore, il y a quelques membres licenciés qui en ont parlé, ça pouvait être intéressant de le faire. Pour le moment, on ne s'est pas engagé dedans. La première année, ce qu'on est en train de faire cette saison, c'est d'abord de retrouver certains fondamentaux qui sont à la fois du sportif, mais aussi l'extra-sportif, pour avoir un club qui puisse fonctionner durablement. Donc ça a commencé par simplement avoir une buvette accueillante. C'est important, ça. Bah oui, c'est... Non, mais c'est Non, vrai. mais c'est une source de revenus important pour les En super clubs. fait, le point de départ de la buvette, c'est pas simplement y être bien, c'est aussi qu'un club, Ça même rapporte. si c'est une association, il y a besoin Ouais. un peu de financement pour que ça fonctionne. Ouais, C'est clair. Et l'une des sources de rentrée d'argent, c'est la buvette, c'est le plus facile à faire. Elle n'était pas très accueillante, donc c'était l'un des premiers fondamentaux qu'on a voulu remettre proprement. Donc je vous y inviterai un jour, et aujourd'hui elle est accueillante, et on a envie Ça, d'y je boire, peux témoigner. d'y boire quelques Bah, verres. avec Et grand c'est- plaisir. c'est C'est plutôt sympa. Vaut mieux Et- que t'invites Fabrice à la buvette qu'au lancer franc, quoi, tu vois. Je suis très bon dans ces francs. Très très bon. Qui a- Steph Curry, c'est moi. ça sera de nouveau avec plaisir, mais c'est de nouveau accueillant. Et ça, c'est un exemple. Ça a été refait sous accord de la mairie, parce que les locaux nous appartiennent pas. Mais ça a été refait qu'avec des licenciés ou des parents qui vont passer de dimanche à refaire la buvette, peinture, aménagement, etc. Et aujourd'hui, on a envie d'y être. On travaille aussi à avoir une salle où on peut s'asseoir,
avec le bon nombre de personnes. Aujourd'hui, on réattire du monde et c'est quand même moche d'avoir des gens qui viennent applaudir les enfants assis par terre. Donc des fondamentaux comme ça, avoir le bon nombre de personnes pour accompagner le club et que ça ne repose pas sur les mêmes. Donc les fondamentaux d'abord, et après, plus loin, de manière plus lointaine, le 3-3 peut-être, le handisport, etc. Mais chaque chose en son temps, et pour le moment, on essaie de remettre tout le monde à sa place et d'avoir le club sur les rails, et on s'en sort plutôt pas mal. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie d'Emmanuel Gérardin, le président du basket club de Maraîchat Rion. Louis Genillet, Toujours là. ami personnel de... Ah non, c'est Maxime Secalo qui est ami personnel de Véronique Rabiot. Et Louis, lui, c'est plus peut-être Mehdi Benassia. Je suis assez neutre, moi, je vais te dire. Il va voir Marseille-Liverpool. Non, là, le gars, il veut pas me laisser sa place, mais il a raison, parce que c'est un vrai fan. Vénard. Revenons-en au basket riomois. Donc, j'ai eu le bonheur d'aller voir le club le samedi 22 novembre. C'était une belle journée. Est-ce que tu peux nous raconter cette belle journée, Manu, s'il te plaît ? Ouais. Alors la journée a commencé quelques semaines, voire quelques mois auparavant. Donc dans l'aspect un peu inclusif justement de notre rôle sociétal qu'on s'est donné dans le membre du bureau, on s'est assez vite décidé d'être solidaire à Octobre Rose, ou en tout cas dans la lutte contre le cancer. Ouais. Donc le point de départ de cette journée au CRS, c'est ça, c'est la solidarité à la lutte contre le cancer. Et on a d'abord conçu, designé des maillots, des t-shirts au design, à l'identité du club. D'accord. En rose, qu'on a promu, vendu sur commande, avec l'intention de reverser tous les bénéfices à une association qui lutte, qui aide à la lutte contre le cancer. Et en parallèle de ça, on a lancé une tombola qu'on a voulu faire une journée particulière. Donc on a essayé d'avoir cette salle du Céret qui n'est pas celle où on joue d'habitude, mais en tout cas qui a la capacité d'accueillir beaucoup plus de monde et qui est quand même très très sympa. Et on a fait cette journée-là et on a récolté entre la tombola, les t-shirts vendus, 900 € de bénéfices. Ah, quand même. C'est top. Ouais. On était Excellent. vraiment super contents et fiers aussi d'avoir fait ça et d'avoir réalisé une telle récolte sur notre première opération de ce genre-là. Et du coup, on a remis ce chèque-là à l'association Ruban Rose, qui œuvre sur Rion et ses environs. Et la totalité de ce montant-là a été remis à l'hôpital de Rion, qui soigne les cancers depuis pas très longtemps, et qui en a bien besoin. Donc on était à la remise justement des chèques annuels qui a été remis à l'hôpital de Rion il y a quelques jours avec des membres du bureau, et la totalité de ce qu'ils ont reçu, c'est 16 000 €. C'est bien, super. Ça fait un donc petit billet quand même. Hein. Voilà. Et ils nous ont rappelé aussi à quoi ça servait, et du coup ça nous rappelle, on va dire, l'importance de ce qu'on a fait. On était encore plus contents quand on avait été à cette cérémonie-là, et ça nous donne envie de recommencer l'année prochaine et de refaire ce genre d'événement qui à la fois rend fier tout le monde, quoi. Les joueurs. C'est un peu ce que tu me disais dans une interview précédente. Tu me disais que tu voulais aussi... Bien sûr, il y a le côté sportif, bien évidemment, mais il y a ce rôle social, sociétal aussi qu'un club peut apporter. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de supporters à tous les niveaux voient que les résultats sportifs, mais il y a quand même toute cette forme d'inclusion au niveau de la société notamment. Et ça, c'est important pour toi. Hein ? Oui, c'est important pour nous, et on se rend compte que c'est pas important que pour nous. C'est-à-dire, ça fait partie des discours et des engagements qu'on prend, qui plaît aux parents, qui plaît aux licenciés, aux seniors, et qui s'investissent de plus en plus pour accompagner le club vers quelque chose de dynamique, quoi. Ouais, mais c'est vrai que d'ailleurs qu'on se rend compte quand même que c'est aujourd'hui, pour avoir du dynamisme sur ces clubs-là, ou du moins pour redonner les lettres de noblesse à des clubs qui ont connu, justement, comme tu le disais en préambule, de très grandes heures, ça passe aussi par l'intégration des jeunes, leur expliquer quels sont les tenants et aboutissants du sport collectif, parce que ça reste un sport collectif, du travail en équipe, etc. Et c'est vrai que ces choses-là, on les retrouve pas forcément dans des clubs qui ont beaucoup plus de prestige, où on va chercher beaucoup plus la performance. C'est clair. Et finalement, est-ce que c'est l'unique rôle d'un club comme celui de Maraîchat d'avoir cette intégration sociale, ou du moins de pédagogie, ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Non, on a d'autres rôles. Enfin, d'abord, d'ailleurs, c'est un rôle sportif, mais qui correspond quelque part à ce qu'on est en train de se dire. Quand un gamin de 12 ans est à l'entraînement 3 fois par semaine et les week-ends dans les salles pour jouer au basket, il n'est pas dehors à traîner dans les rues sans savoir ce qu'il va y faire, ni à jouer à la console, à faire... Exactement, voilà. Alléluia. Donc c'est déjà... le sport est un rapport à la santé qui est fort, fédérateur, l'esprit d'équipe. Donc
même si que ce soit pour le plaisir de jouer ou pour le plaisir d'aller faire de la compétition pour jouer au meilleur niveau, il y a ce point commun-là qui est déjà de toute façon un rôle social et sociétal qui est fort. Donc non, on a le sport, mais qui par lui-même déjà est un lien avec ce rôle social, sociétal dont on parle. Maxime ? Ouais, et alors moi, président Gérardin, j'aimerais savoir personnellement ce qui t'a poussé à... C'est la grande classe quand même, hein. À t'engager, ouais, c'est vrai. Président Gérardin. Ouais, c'est dire, bon, ouais. il y a un moment, je vais quitter le micro. Et qu'est-ce qui t'a personnellement donné envie de t'engager, certes, mais du coup à ce rôle-là, qui est pas un rôle anodin, un président... L'amour du basket et l'enthousiasme de Manu Gérardin. Je posais la question à Emmanuel Fabrice. Non, c'est une bonne question. Il y a ça, et je pense qu'il y avait une forme de challenge aussi, à relever, que je sentais accessible, mais assez ambitieux, et de le faire avec une bande de gars bien, quoi. Ouais. Ce club est... voilà, il y a des gars bien qui ont envie de le faire aussi, et c'est de partager ce morceau d'aventure avec eux et d'aller vers une réussite, quoi, de faire quelque chose entre avant, après, de faire une différence. Et je trouve que ce qui est bien aussi, c'est bien, fort, intéressant, c'est de le faire dans le sens d'une certaine histoire, quoi. Donc, y a un passé, on essaye de le reconstruire aujourd'hui. On a la chance. C'est important de jouer sur aussi son passé, son storytelling. On sait maintenant avec la communication, c'est très important. Et comment vous faites aussi pour gérer un peu les contraintes? Parce que j'imagine que du coup, vous manquez sûrement de bénévoles ou pas du tout, ou comment ça se passe justement au quotidien, même au niveau des budgets? Donc on a compris qu'il y avait des buvettes qui permettaient aujourd'hui de redonner un petit peu de grain à moudre. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui permettent au club de se dynamiser et de, comme on l'a vu le 22 novembre, faire d'autres activités de ce genre-là avec une approche sociale et sportive? Ouais, alors du coup, c'est très important. La buvette ne suffit pas. Je J'ai envie de dire encore une fois, je le disais tout à l'heure, l'assemblée générale qu'on a fait en juin a beaucoup marqué les esprits. On avait plus d'une centaine de personnes à cette assemblée générale. J'y étais, c'était une belle AG. C'était chouette, et ça, on a eu tout de suite des retours de... Le projet handisport, si tu as besoin d'aide, moi j'ai travaillé dans ce domaine-là, je pourrais aider. On a des parents qui sont chefs d'entreprise qui tout de suite nous ont proposé d'être partenaires pour la saison qui arrivait. Ce même jour, on avait présenté la nouvelle identité du club avec des projections de maillots qu'on avait designé. Il y avait le logo aussi qui était... Il y avait tout qui était nouveau. Alors c'était de la projection, c'était du design photo, on n'avait rien entre les mains, mais alors ça a fait un buzz, et on s'est retrouvé avec très très vite des partenaires qui nous ont permis de renouveler la totalité des tenues de maillot à neuf de tous nos équipes propres de Maréchal. Comment t'expliques ce dynamisme d'un coup là? C'est la patte Manu Gérardin, ça, ou... Non, je pense pas. Non, mais t'aurais su emmener peut-être des parents, des gens derrière toi. On sent Moi, j'ai senti déjà à l'Assemblée Générale au mois de juin qu'il y avait un certain dynamisme. Et puis la journée du 22 novembre, on sent que tout le monde sourit et est heureux. On sent que tout le monde va aller de l'avant dans le même sens. C'est important, ça? Oui, c'est important, mais là, je peux pas... j'ai pas envie qu'on dise que c'est... Non, mais... Gérardin, pourquoi? Parce que c'est vraiment un travail d'équipe qui est en train de se faire. Bien sûr. Et on a des compétences dans le bureau où j'ai des gars qui savent designer des logos, des vêtements, qui ont des relations de communication, etc., où chacun fait ce qu'il sait faire de manière parfaite. Il y en a qui sont... orienté sur le sportif pour organiser tous les week-ends sportifs, ce qui est déjà un grand sujet, qui gère les groupes d'arbitres. Donc chacun son job, et tout ça fait que tout le monde s'y retrouve et tout le monde est content de participer à un morceau de l'aventure. Et donc les partenaires viennent au fur et à mesure. On a quelqu'un qui s'occupe du sponsoring, ce qui n'existait pas avant, et qui fait un travail remarquable pour aller chercher semaine après semaine des sponsors pour des petits sujets, pour une pancarte à quelques centaines d'euros. Mais pour nous, on n'est pas un club professionnel, donc on n'a que des bénévoles. Donc les moindres centaines d'euros qui rentrent sont pour nous un coup de pouce important pour faire vivre un club comme le nôtre, quoi. Non, mais ça c'est sûr. Quand je parlais tout à l'heure, parce que je sais que tu es relativement humble, mais quand je parlais tout à l'heure de ça, c'est pas que toi bien évidemment, mais ce que je dis tout le temps, moi, c'est qu'un président aussi, il donne le ton en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, ils ont envie de suivre, ils ont envie d'aller de l'avant, quoi, de se dire bon, voilà. C'est ce qu'on voit avec le hand de Cournon, donc c'est ce qu'on voit exactement. Avec Cyril Fauché, hein. Si on pouvait comparer le basket de Maréchal aujourd'hui, ce serait exactement le hand de Cournon avec Cyril Fauché qui est président, qui va aller de l'avant, qui a des ambitions aussi sociétales, mais sportives aussi. Ouais, complètement. Notre ami Lucas Armand aussi qui fait un gros boulot. Lucas Armand, on parlait des partenaires, mais
même eux qui sont un club pro, on le voit bien aujourd'hui avec l'engouement qu'il y a donc cette semaine, ce soir avec donc le match. C'est ce soir, ouais. Le match contre Montpellier, contre Montpellier, le grand en Montpellier. parler tout à l'heure. Mais effectivement, on voit bien, là, on a une maison des sports à guichet fermé et on n'a rien sans rien. Alors, les résultats sportifs, on est bien d'accord que ça fait énormément. Mais derrière, si l'extra sportif va avec, c'est encore mieux. Ouais, c'est encore mieux. Et puis, on croise les doigts vraiment pour le hand de Cournon. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie d'Emmanuel Gérardin, de Louis Genillet et de Maxime Sécalo. Est-ce que tu peux m'expliquer la CTC ? Parce que je crois qu'il y a une CTC, c'est Nord-Limagne, ou je sais plus. Nord-Puy-de-Dôme. Nord-Puy-de-Dôme, c'est ça, Donc ouais. la CTC, donc c'est très propre au basket. C'est la fédé qui permet de mettre ça en place. Donc c'est une coopération territoriale de clubs D'accord. qui permet pour différents enjeux de rassembler des clubs pour avoir l'opportunité de rassembler soit des locaux techniques, soit des licenciés ou des entraîneurs pour pouvoir tirer le meilleur des 2, 3, 4 clubs qui peuvent se rassembler au travers d'une association comme celle-ci. C'est dans toutes les catégories ? Alors, c'est pas dans toutes les catégories. Ouais. Donc, et chaque CTC, quand elle se crée, parce que ça existe un peu partout, peut créer son, on va pas appeler ça un règlement intérieur, mais justement, quels sont les fonctionnements qu'on se donne, dans quelle catégorie, etc. Donc aujourd'hui, nous, ça fonctionne entre U13 jusqu'au senior. Mais en senior, on a des équipes à la fois CTC, donc qui sont des mélanges de licenciés des 3 clubs, et aussi des équipes propres de chaque club. Donc, mais entre U13 et U18, on n'a que des équipes CTC, où on rassemble les licenciés de chaque club, permettant, on va dire, d'avoir les meilleurs niveaux de chaque club qui jouent ensemble pour être représentés au meilleur niveau. Donc dans ces catégories-là, on a la chance, le travail faisant depuis 2017, ça fait depuis 2017 que cette CTC existe, d'avoir des équipes qui jouent beaucoup en régional et pouvant se frotter aux meilleures équipes de région. Région lyonnaise, l'Asvel. c'est bien. CCTC, si je comprends bien, c'est un conglomérat ou un partenariat entre 3-4 clubs, plus, moins. Alors nous, c'est 3 clubs, mais il n'y a pas de limite par la Fédé. Nous, c'est 3, donc on a associé Maréchal avec le club de Combronde et le club de Volvic-Moza. Mais ça peut potentiellement être plus. Donc aujourd'hui, cette CTC-là, quand on rassemble l'ensemble des licenciés de ces 3 clubs-là, on attend 650 à 700 licenciés qui peuvent, plus les coachs, les salles, etc., permettant de trouver des atomes crochus pour y trouver des bénéfices. Et il y a un club en particulier sur cette CTC qui prend le pas sur les 2 autres ou pas du tout ? Non, alors du coup, le fonctionnement est particulier, c'est-à-dire que c'est pas une association sportive en tant que telle, donc il n'y a pas de président de la CTC. Ouais. Donc, et chaque CTC doit s'organiser comme il le peut. Donc, il faut trouver la manière de travailler ensemble. Donc, nous, on a mis en place un coordinateur de CTC qui est un licencié d'un des clubs, donc précisément de Combronde, mais qui n'a pas de rôle dans aucun bureau. Et on fonctionne en mode copil, avec un copil tous les 2 mois, avec le président de chaque club, les trésoriers qui se rassemblent pour décider de certains avancements au sein de la CTC, quoi. Max ? Ouais, non, moi c'était plus sur le côté coup de cœur sur Maréchal. Depuis la prise de fonction en président, c'est quoi aujourd'hui ton meilleur souvenir ? On parlait en antenne du côté show qui est très sympa à l'image du Madison Square Garden, soyons fous, Emmanuel. Non mais c'est sûr qu'on a lancé une Carl dynamique Anthony où, Towns et Jalen Brunson. on a les membres du bureau qui sont globalement des licenciés ou à minima des fans de basket, plus les licenciés savent très bien que on jouera jamais pro et voilà que ça c'est soit passé, soit ça n'arrivera pas pour la majorité d'entre nous. Faut être réaliste. Et du coup, on rêve tous quand on est gamin de vivre des moments où on rentre sous un fond musical avec tous les publics qui. Voilà. Et donc nous on fait ça. Voilà, on fait ça. On se prend pas au sérieux. Dès qu'on a l'occasion avec nos seniors. À domicile, on fait venir nos plus jeunes pousses. On a créé une catégorie U5 cette année, donc ils ont 3 ans, 4 ans. Et ils sont habillés et on fait l'annonce des joueurs rentrer avec fond musical et les gamins sont contents, les parents sont là, c'est les photos et ça met tout ça dans une ambiance particulière et ça nous fait plaisir. On se prend pas au sérieux, mais ça nous va bien et ça correspond à la dynamique qu'on veut lancer. Ça, ça crée des c'est quelque chose de super fou, sympa qui plaît à tout le monde. Quand t'es gamin, J'ai des petits enfants, moi, je les imagine bien là. Tu sais, ça me fait penser comme quand
tu vas voir les pompiers, là, et après tu dis, ouais, je veux faire pompier. Ouais, Bah, là, c'est c'est ça. pareil. C'est Ouais, je veux ça. faire basketteur, je joue en une. Est-ce que, Génial. le club de Maréchal va devenir le deuxième club de la région derrière la Jave? Est-ce que les ambitions, elles ont des limites ou pas du tout finalement? Tu peux être en National 3 assez rapidement ou... Enfin, je veux dire, sur les 4-5 je pense qu'il faut être réaliste et faire étape par étape. Par exemple, je parlais des équipes seniors aujourd'hui. Ouais. C'est nos équipes. Belle victoire d'ailleurs sur Moza Volvic, je tiens à le il y signaler. a quelques temps, dans le derby. 71-46, non? Un derby qui compte, j'ai même plus le chiffre en tête, mais c'était une belle victoire à domicile. Ouais. Je crois que c'est 71-46. Un derby, on s'en fout du score, ça se Ouais. gagne. Non, mais avec la manière en plus. Ouais, non, mais c'était une belle soirée, un beau match. L'ambition des deux équipes seniors qui jouent aujourd'hui en départemental 2 et en départemental 3, c'est pour chacune d'entre elles de monter. D'accord. Pour le moment, on est vraiment sur la voie avec sur l'ensemble des deux équipes, une seule défaite pour l'ensemble des deux équipes. Ah, c'est oui. bien. Avec, on a eu quelques recrutements qui se sont faits et qui sont venus renforcer les deux équipes, mais on a deux équipes qui sont hyper assidues à l'entraînement, qui s'entendent bien, qui jouent bien ensemble, qui vivent bien ensemble, et c'est vrai aussi pour la troisième mi-temps, ça fait partie des choses pour que ça se passe bien. C'est très important, ça soude. Et donc l'ambition, c'est Moi, d'abord de je monter. souligne- Donc on parle de monter en D1 et en D2. Donc Ouais. là, parler la nationale, il va passer sacrément de l'eau sous les ponts. Ouais. Donc chaque chose en son temps. Il y a Et combien en de tout cas, divisions régionales? Il y en a 3. 3. 3 de mémoire. Ok. ouais. Il y a la pré-régionale et Exactement. 1 et 2, ouais. Donc Ok. il y a le temps. Il y a la pré-nationale aussi. Mais l'idée, c'est quand même de monter et de retrouver un niveau région. Ça serait déjà pas mal. Revenant de D2 et de D3, ça serait quand même sacrément bien. Quand même. Après, Dernière question le- et après on fera un wiki, on fera le Wikimax après. Ouais, pas de problème. Je Vas-y, crois qu'on Louis. n'a pas envie de me laisser. Non, vas-y, Ah, vas-y, je si, pensais si. que c'est toi qui avais une Dernière question. question, je te dis. D'accord, non, je pensais le gap entre la D1 et le niveau régional, il est quand même sacrément costaud. On le voit, donc comment est-ce que vous allez l'anticiper? Parce que vous avez l'air de surnager en D2, vous allez arriver en D1, vous allez recruter pour. Ou en tout cas, vous avez la dynamique qui va vous permettre d'avoir les équipes pour jouer. Qu'est-ce qui va faire que derrière, il y aura la diff qui se fera pour aller sur de la régionale, quoi. Vous avez anticipé ou pas du tout? Anticiper, non, mais j'ai envie de dire de le faire comme on a commencé à faire là, c'est-à-dire par la dynamique du club, les résultats, un peu de communication, l'envie de vivre ensemble, d'avoir... Se professionnaliser finalement. Ouais, de se professionnaliser, puis on va payer personne, faut surtout pas que mes licenciés qui m'entendent se disent ouh, non, c'est pas ça qui est prévu. Non, mais d'attirer quand ce sera nécessaire 1 ou 2 joueurs de plus qui viendront renforcer. Ouais, parce ouais. qu'aujourd'hui, il y a quand même une belle équipe déjà qui est capable de monter au moins cette année. En tout cas, Ils auront fais au moins bien les, pour au moins cette les année. maillots peut-être. Oh, mais les maillots sont déjà, encore une fois, tout faits. Ils sont bien. beaux. On se croirait à un niveau où on joue pas déjà. Avec les structures qui va avec aussi. Ouais. Ouais, avec les structures qui va avec. Maxime, c'est ton Fabrice. tour. La semaine dernière, c'était Wiki Louis et ce soir, c'est Wikimax. Maxi Wiki. Ou Maxime Wiki, si tu veux. Ouais. Allez, c'est à toi. Euh, Vas-y. Eh 2 ben, minutes, hein, pas 20. ouais, 2 bien. minutes. Tout à fait. Je vais vous parler du pire match de l'histoire du basket. Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Qui est d'ailleurs à l'origine du basket moderne. Imaginez un match de basket qui se termine sur le score de 19-18. Oula, purée. On se fait chier. Ça existe chez les équipes jeunes. Hein, nous. Ouais, c'est ça. On a des scores comme ça. Hein. Mais bon, au basket. Championnat de France ou ailleurs? Non, non, en NBA. D'accord. Donc voilà, aujourd'hui c'est presque impossible. Et pourtant c'est arrivé en 1951, Ouais. donc en NBA. En fait à l'époque il n'y avait pas encore de limite de temps pour tirer. Donc une équipe qui mène peut simplement garder le ballon, passer, attendre sans jamais Quelle horreur. attaquer. Ouais, ça s'explique. ouais. Donc finalement résultat on a un match, donc c'était Rochester Indianapolis. Tu vois, D'accord. donc on parle bien de 1951 Fabrice. Hein. Ouais, c'est Rochester, ouais. Donc c'est un match qui est devenu totalement inarrêtable. C'est des minutes entières où en fait il y a eu pas un seul tir, c'était une passe à 10 ou à 5. Ça devait être horrible. Hein. C'est ça, le public sifflait. Enfin, il y a vraiment des vidéos qui tournent encore à l'époque, donc c'était vraiment atroce. Et donc ça a été un tel fiasco que en fait les dirigeants de la NBA se sont dit qu'il fallait absolument changer au moins des règles. Et donc quelques années plus tard, la NBA a créé la fameuse règle des 24 secondes. Par possession, qui permet de jouer à un jeu plus dynamique et un peu plus passionnant. Donc comme quoi le basket moderne est né d'un match absolument catastrophique. Et on parlait aussi donc des règles qui changent le jeu, mais il y a aussi les joueurs qui changent le jeu. Et je voulais faire un focus sur Shaquille O'Neal, Big Shaq, comme on l'appelle. Yes. 2,16 m. Voilà, c'est ça, l'homme qui était trop fort pour les paniers.
Ouais. Dans les années 90, il joue donc au Orlando Magic. Yes. Et en fait, sur 2 matchs, en 93 et 94, figure-toi qu'il casse un panier. Donc à un moment, il y a un panier qui descend de son mât. 30 secondes. Et l'autre où Mais Fabrice, moi je suis le maître du temps, tu sais bien. Vas-y. Et donc tu sais, il casse un panier et l'autre il casse carrément le plexiglas en fait. Et donc la NBA s'est également dit que il fallait faire évoluer les types de panneaux pour des joueurs plus puissants. Et donc résultat, tous les paniers de la ligue ont été renforcés avec des arceaux capables d'absorber les dunks qu'on voit actuellement. Donc comme quoi dans le basket, une action peut marquer un match ou aussi l'histoire du sport, Fabrice. Super, c'était super La intéressant, j'ai appris conclusion de quelque malade. chose. Et puis pour l'information pour nos auditeurs, Shaquille O'Neal, bien sûr, qui a joué aussi à Miami et aux Lakers. 150 kilos, hein. 2m16, on n'a pas dit, 150 kilos. Ouais. Belle bête. Ah oui, ça fait un beau buffet quand même. De retour sur le Gosse FM pour cette dernière partie, en compagnie toujours bien sûr d'Emmanuel Gérardin, de Louis Genillet et de Maxime Secado. Alors on va parler d'autres sports, notamment de l'ASM Clermont-Auvergne qui, son manager Christophe Furios avait dit « Je veux voir où on se situe, je veux voir si vraiment on a un caractère ». On a pris presque 50 points en Saracens, on n'y était pas du tout, 2 crans en dessous. Et puis on reçoit Sahel, donc on va essayer quand même de faire voir ce qu'on vaut. Et ben on vaut pas grand-chose à l'ASM, donc je sais Manu et puis Maxime, tu y étais. Privilège à notre invité. Donc Manu, qu'est-ce que tu as pensé de cette performance, cette contre-performance de l'ASM Clermont-Auvergne? Ouais, contre-perf, parce que sur le papier, il n'y avait pas de raison de ne pas croire qu'on pouvait l'emporter. Bien sûr. À domicile, devant le public, et en termes de niveau d'équipe, il n'y avait pas de raison de ne pas croire qu'on pouvait les chercher. Donc globalement déçu. En fond de jeu, on n'a pas été dedans, et quelques mauvais choix, presque incompréhensibles à certains moments. Aller chercher des touches qu'on loupe en plus, mais on ne prend pas les points, qui pourraient nous permettre de nous garder un peu dans le match, et en enchaînant ces choix-là et le manque de fond de jeu, nous met loin finalement derrière. Il faut respecter le jeu. À certains moments, tu prends pas 12 surprenant. points, quoi. À un moment donné, il faut respecter le jeu. C'était assez surprenant qu'on ait fait ces choix-là. Et... Ben oui. Donc si t'es dans un matelas, tu peux le faire, mais c'est vrai que là, on n'était pas non plus en position très favorable. Donc, tu fais dominer dans tous les compartiments du jeu. Non, mais oui, il faut assurer avant de lancer du jeu. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de leader dans cette équipe. Qui prend le ballon, qui appelle le T, là, qui dit « moi je prends 3 points ». Même si Rios il dit en touche, non, sur le terrain tu dois le sentir. On l'a vu dans des grandes équipes de rugby sur les 30 dernières années. Voilà, il y a un leader, tu prends le ballon, tu dis « moi je tape ». Voilà, ça fait 3 points, ça fait 5 minutes qu'on est dans les 22, on marque pas, donc il faut marquer. Est-ce que c'est pas un manque de confiance en soi aussi ? Moi, je pense que tu tapes en touche parce que tu te dis que t'as pas les capacités d'aller chercher les 3 points. Mais ou parce que justement, tu te dis, bon, ils sont à notre portée, on va aller chercher. Non, parce que la capacité, parce que les pénalités, elles sont en face des perches, elles sont dans les 22. Donc, je pense que même Fabrice la met les yeux bandés. Donc, pied gauche, moi. En plus, je suis droitier, mais je la mets pied gauche. Je pense que effectivement, on s'est vu un peu trop beau. On s'est dit qu'on en avait pris une au Saracens, c'est qu'on était sur le premier match à la maison, on allait faire bonne impression, faire une grosse victoire. Mais avant de penser à ça, je pense qu'il faut déjà passer au score, être devant. Et moi, je me rappelle d'Arthur Ituria avec Bayonne qui avait dit il faut savoir aussi gagner moche. Et je pense que l'ASM, là, a pas eu envie de gagner moche parce qu'on était devant notre public, etc. Sauf qu'on aurait pris. Ça reste paradoxal. Vas-y. Oui, vas-y. Moi, je trouve, je repense au match contre le Stade Français où là, pour le coup, tu t'arraches, t'as les tripes, tu gagnes ce match vraiment à la puissance, au mental. Et ce week-end, est-ce que la pression aussi, peut-être que le groupe est trop jeune, peut-être la pression de la Coupe d'Europe va pas à ce groupe-là? De toute façon, c'est un manque de régularité flagrant. Moi, je suis un peu de l'avis de Fritz Lee. Je pense que Christophe Furios a perdu son vestiaire pour moi. Pour moi, c'est quasi sûr, malheureusement. Je pense que c'est pas un problème de jeunes. Parce qu'honnêtement, les jeunes ont fait un bon match. Alors par contre, moi, je suis pas toujours tendre avec Christophe Furios, mais franchement, il faire jouer des jeunes, ça c'est beau. Et en plus, ils savent prendre leur chance sur le terrain. Ouais. Je voulais apporter une petite précision. À Sale, il manque 4 internationaux samedi, dont George Ford. Ils ont 13 blessés, je crois. Quand même. Comme ça. Bref, allez, le Clermont Foot vite fait. Donc c'est encore une défaite à Nancy. Donc le Clermont Foot... Adversaire direct sur le bas de classement. Donc, ça sent les barrages cette année, Maxime, le Clermont Foot. Après, Louis nous donnera son avis. Écoute, on n'est qu'à 3 points du barragiste là. Donc on sait très bien la Ligue 2, c'est comme la Pro D2 en rugby, c'est un championnat très relevé. On a pour moi un match aussi crucial. Le prochain match, c'est la réception de Laval.
qui est en dessous de Qui est nous. avant-dernier. Et donc faudra là, le pour le gagner. coup, si on ne gagne pas chez nous contre un adversaire direct pour les barrages, je Ça va pense être que compliqué. ce serait compliqué. Ouais, Oui. la saison est longue encore, on est qu'à mi-saison, il faudra voir la deuxième Ouais, partie. mais c'est pas C'est des- rassurant. Non, mais C'est après des les matchs gars, importants. c'est la même saison que l'année dernière. Voilà, le club a du mal à se retrouver. Avec, Non, mais des- t'ailles pas gagné au Red Star qui joue la montée, qui Mais est c'est deuxième. normal. Ça me choque pas. Mais que Et encore, tu t'arrives fais pas un non-match, donc. Non, mais moi, que t'arrives j'attends pas à de voir. accrocher au moins le point du nul à Nancy. Là, il y a la place. Il y Ouais. a un poteau de Yann Ouais. Fakili. Ouais. Bon, il y a un grand match de d'Endai dans les cages. Bon, c'est compliqué. Non, Moi, je ouais. voulais lancer un petit message. Moi qui suis supporter stéphanois, je sais que j'ai des potes là qui nous écoutent. Franchement, Saint-Etienne, Bastia, sérieux qu'ils arrêtent quoi. Orneland, fais tes valises et repars en Norvège. Parce qu'il y a le Père Noël qui t'attend en plus. Le Père Noël habite pas loin le de la Norvège. commentateur de Bein Sport l'a dit. Non, Il mais a dit, sérieux, je pense quoi. qu'Orneland peut faire ses bagages. Je sais pas le Canadien, là. Moi j'aime beaucoup Tannenbaum là, qui a 80 ans, mais il va falloir nous mettre un. Bon, en tout cas, Fabrice, Un autre entraîneur. sale week-end pour le foot et le rugby auvergnat. Parenthèse quand même, c'est la plus large défaite de l'ASM en Coupe d'Europe à la maison. Ouais. Donc on est quand même sur quelque chose d'historique. Hein, là, Ouais, Fabrice, non, mais c'est chaud, c'est très très chaud. Je pense qu'il faut se réveiller parce que Perpignan fera pas de cadeaux. Hein. Ils ont besoin de points Ouais. et ils feront pas de cadeaux chez eux. Parce que si tu perds à Perpignan, tu reçois du bébé après. Oui. Qui a perdu chez lui contre Pau, qui est obligé d'en faire une à l'extérieur. Hein. Oui, et puis même, Pas être simple. tu fusilles ta saison si tu gagnes pas. T'es Et 9e Perpignan tout de va suite, savoir que là, en plus, on n'est pas dans la meilleure forme et je pense qu'ils vont jouer crânement leur chance. On va parler Ligue des Champions, parce que je sais que Manu suit. Est-ce que le PSG peut coudre déjà sa deuxième étoile sur son maillot? C'est pas impossible. Ouais. Mais par contre, de dire que c'est facile, une évidence, je pense qu'il y a beaucoup de chemin quand même. Rares sont ceux qui ont réussi à le faire. Manchester City Mais- revient fort. Hein. Manchester City le revient Bayern. fort. Paris a pour eux un début de saison en Ligue des Champions qui est plutôt, d'un point de vue résultat, pas mal. Et même dans le fond de jeu, c'est pas mal. Alors qu'ils ont été beaucoup imputés par des blessures et beaucoup de joueurs du 11 de départ très souvent absents et ils n'ont jamais eu finalement leur équipe type. C'est vrai. Ce qui laisse pas mal d'espoir sur avoir mieux dans les semaines, dans les mois qui arrivent, là où ça va compter encore plus. Donc c'est pas impossible, mais le niveau de jeu en Ligue des Champions, la concurrence est très forte. Donc c'est pas une évidence, mais par contre de les voir aller loin, voire peut-être d'aller chercher le doublé, c'est vraiment pas impossible. Hein. Puis on parlait des jeunes avec les SM, avec le Paris Saint-Germain, ils sont impressionnants. Là, c'est Quentin de Jantou et Ils ont et beaucoup de Ndiaye. jeunes, ouais. Et je pense que la force aussi du PSG cette année peut être en championnat, parce qu'on l'a vu, là ils ont fait quand même les deux là, un match énorme. Donc pouvoir peut-être les mettre en championnat, pouvoir préserver aussi des joueurs cadres, Doué, Dembélé, pour la plus grande compétition européenne. Donc pouvoir jouer sur les deux ou trois tableaux, je pense que c'est largement dans les cordes du Paris Saint-Germain cette année. Hein. Louis, ton analyse? Je rejoins assez sur le fait que le PSG sera pas loin. Après, PSG, Marseille, la finale, ce serait extraordinaire. ça n'arrivera jamais. Bah, t'es supporter de l'OM. Moi, j'adore mon club. Il y a déjà un trophée des champions début janvier, les amis, Mais au Koweït. non, moi le PSG, pour moi, va manquer de capacité dans la tête parce que c'est pas une institution qui est capable de gagner 2 fois la Ligue des Champions comme le Real pourrait Ça, le faire. t'en sais rien du tout. Non, ça. parce qu'il n'y a pas cette culture de la victoire dans Méfie-toi, ce Louis, club. méfie-toi. Il y a une Ouais. très grosse équipe. Méfiaté, comme on dit ici. C'est Non, ton il y a cœur une marseillais, très grosse c'est ton cœur équipe. marseillais qui parle. Pour moi, il y a une grosse équipe, il y a du potentiel de malade, il y a du fond de banc pour aller jouer les 3 compétitions en même temps. Mais il n'y a pas cette culture de la gagne comme tu pourrais l'avoir au Real. Louis Génilier, fan La de finale. l'Olympique de Mason. Ouais. C'est renommé. Hein. Manu, un pronostic, ta finale de Ligue des Champions. Allez, 6 mois avant. Ouais, je verrais bien le Bayern. Sur PSG Je suis Bayern. d'accord. PSG Bayern, ça serait top, mais le Bayern, je les vois très très forts. Ouais. Euh, Ils ont fait 2-2 contre Mayence ce week-end. Ils s'en sortent bien. Ouais, mais il surnage. Ouais, mais ils s'en sortent Moi, bien. je pense que le Mais Real, enfin, ils le Real surnagent va en pas se championnat. laisser faire, mais Non. Le Real, je les vois pas du tout. Non, c'est fini le Real. Faire quelque chose ni en championnat ni en Champions League, mais le Bayern après Paris pourquoi pas et Manchester City qui revient fort qui pourrait peut-être Moi, je vois bien un revenir Bayern aux City. affaires. Je vois bien un Bayern City et le Real, franchement, pour le coup, ils ont la culture de la gagne et je les verrai pas loin non plus. Moi, je vois PSG Real et Mbappé qui marque contre son camp. Sur un corner, il essaye de la dévier de la tête sous la barre. Et Paris Il est gagne à con. 0. Mais qu'il est con. Et ça serait le comble. Ils ont gagné à Munich et Ouais. ils gagneraient contre le Bayern Munich pour le doubler. Ouais. Tu vois. Munich, Ouais. ils seront pas loin cette année. Hein. Ouais, je pense. Il y a Mais Arsenal, attention, loin. il y a Arsenal aussi qui fait. moi, qui est une City, on en a grosse parlé Arsenal est fort. avec Cherki, Arsenal Foden, est fort. Haaland, et ils ont une attaque Manchester City. Ouais, c'est costaud. Hein. Arsenal très est fort. Juste 30 secondes. Manu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh ben écoute, de continuer, de ne pas aller forcément plus vite que ce qu'on est en train de faire, parce que c'est déjà pas mal, ça nous occupe beaucoup, et de continuer
à rendre du Les gens plaisir heureux. aux gens, exactement, et de gagner quelques matchs avec les seniors pour aller chercher ce qu'on a cherché, puis rendre les gamins heureux et de continuer sur une dynamique où tout le monde a envie de participer au projet. Donc ça, c'est cool. Donc que ça continue et qu'on continue sur cette lancée. Rien de plus que ça nous ira bien. Eh ben bravo et longue vie au club de basket de Maréchal, c'est un bonne grand plaisir continuation, les gars. pour moi qui suis riomois. Tout à l'heure, une grosse affiche de handball français, la Coupe de France entre Cournon d'Auvergne et Montpellier, à la Maison des Sports, guichet fermé, 4800 personnes, 8e de finale, Fabrice. 8e de finale. Et si l'exploit était possible, vous avez 10 secondes Max et Louis. Allez, Louis, 10 secondes. Bah, l'exploit, il est tout à fait possible. Aujourd'hui, le hand de Cournon est premier de sa catégorie. Ça n'a jamais été fait. Il y a une dynamique qui est énorme autour de ce club. Et moi, je les vois aller chercher. En tout cas, le public sera là. 10 secondes. Alors peut-être. Alors peut-être. Ils vont peut-être le faire. Alors peut-être. Oui. Pourquoi bah oui. pas. Oui. Voilà. Bon, ok, super. Allez, Cournon va passer contre serait énorme. Montpellier. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram aussi, là, les stories et compagnie, et sur Spotify. Allez, merci beaucoup. Salut Manu, à bientôt. Merci. Merci et beaucoup. puis on se retrouve la semaine prochaine sur le Goss FM. Au revoir. Au revoir. Avec un S à sport. Logos FM.